Pourquoi est-ce que nous devons étudier les logarithmes? Est-ce que ça va nous aider pour les opérations de bourse? Sûrement pas. Pourquoi créer soudainement le x pour ensuite nous forcer à le trouver? Et pourquoi dois-je trouver que c'est un triangle isocèle? Je vois clairement que c'est le cas. Ouf! Ensuite, j'ai reçu une note en retour disant « De quoi parlez-vous tous les deux ?» Je me suis dit qu'un autre enfant l'avait intercepté. Alors, les yeux toujours rivés sur mon niveau 3692 de Candy Crush, j'ai répondu en griffonnant « Garde ton gros nez en dehors de mes affaires » et j'ai remis le papier sans regarder. Mais vos affaires se déroulent dans ma classe. J'ai lentement levé les yeux et j'ai vu que c'était mon professeur. Mince, je me suis fait avoir. Encore. En regardant par-dessus, j'ai vu Antoine avec son grand visage coupable. Oh, il aurait dû être plus prudent. Ok, toi et toi, dehors. Vous vous demandez probablement comment je suis une telle pro de la pause. Eh bien, c'est parce que je l'ai fait des milliers de fois. Et cette femme sérieuse là-bas, c'est Madame Bernard, ma prof de maths. Je vous jure, elle m'en veut, vraiment. Ok, laissez-moi vous raconter l'histoire. Il était une fois une fille qui, à cause d'un accident inattendu avec une poubelle et un skateboard mal placé, a fini par arriver un tout petit peu en retard pour son examen. Mais le professeur a refusé de la laisser rentrer et l'a également recalée. Grrr. Ouais, cette fille, c'était moi, Viviane. Ainsi, à partir de ce moment, elle est devenue mon ennemie jurée. Donc, pendant son cours ennuyeux, j'ai jeté un avion en papier sur le tableau et j'ai dit « Mademoiselle, vous avez fait une faute d'orthographe en arithmétique. Je suppose que l'orthographe est un petit peu difficile pour une personne de chiffres comme vous, mais ce n'est pas grave. » Il est clair que mon commentaire l'a touchée, car pendant ce même cours, elle m'a demandé de tracer le graphique d'une fonction. Simple comme bonjour. J'ai donc créé un chef-d'œuvre qui lui a fait rouler les yeux, et toute la classe l'a trouvé hilarant. Et comme prévu, elle m'a fait un long discours sur mon comportement enfantin et a même menacé d'appeler mes parents. Pfff, ouais, bonne chance. Car à moins que cela ne concerne les affaires, mes parents étaient pratiquement impossibles à joindre. De plus, je ne faisais que plaisanter. Madame Bernard avait vraiment besoin de se détendre. Alors, j'ai secrètement collé un morceau de papier disant « câlin gratuit » sur son dos. Je me suis cachée derrière un arbre et je l'ai regardé, tous ces gens l'entouraient. Elle avait l'air si désemparée alors qu'elle essayait de les contourner sans avoir la moindre idée de ce qui se passait. Ah, le bon vieux temps. Soudain, Antoine m'a tapé sur l'épaule et m'a dit que 30 minutes s'étaient écoulées et que nous devions retourner en classe. Mes fesses n'avaient même pas touché ma chaise quand j'ai entendu une voix condescendante dire « Tu ne devrais pas agir comme ça. » Ah, c'est Cécile, l'animal de compagnie du professeur et une vraie pick-me girl. Chaque fois que le professeur pose une question, elle agite son bras en l'air et couine « Moi !» Madame Bernard ne l'aime que parce qu'elle rit toujours à ses blagues ennuyeuses. Ah, je n'ai peut-être aucune preuve, mais d'après mon expérience, Cécile n'est certainement pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Ne dites pas que je suis jalouse, parce que je ne le suis pas du tout. Vous pensez probablement que je déteste l'école, mais c'est quand même un peu mieux que ma soi-disant maison. Oh. Au moins, l'école peut être amusante, alors que ma vie à la maison se résume à un papa et une maman enfermés dans leur bureau. Je ne me souviens pas de la dernière fois où l'un d'entre eux a préparé le dîner. Alors, c'est de l'emporter. Donc, j'envoie un message à Benoît, un super petit ami sexy. Il a étudié en France et il est de retour aujourd'hui. Oh, il m'a tellement manqué. Mais malheureusement, je n'ai pas pu aller le chercher à l'aéroport à cause de... Vous savez, l'école. Et ce soir, il y a une fête de famille. Mais on se retrouve demain. Youpi! Laisse-moi voir ton visage, chérie. Tu me manques. X. Tu sais quoi? Aujourd'hui, ce professeur m'a encore collé. Vraiment? Elle a joué avec la mauvaise personne, n'est-ce pas? Absolument. Je vais me venger demain. Elle a intérêt à faire attention. Mais ne finis pas en retenue après l'école, parce que je veux te voir. Tu sais, ma mère est aussi professeure, mais pas tant que ça. Ah, au fait, elle est là. Tu veux lui dire bonjour? Oui, bien sûr. Benoît, ça me tape sur les nerfs quand je pense à cette Bernard. Avant que j'aie eu le temps de finir mes mots, une personne est apparue sur l'écran. Madame... Bernard? Viviane? Oh mon Dieu! On s'est regardé l'une l'autre, bouche bée. On aurait dit que l'écran s'était figé, littéralement.
Alors que je pensais que ça ne pouvait pas être pire, une voix familière a soudainement brisé le silence. « Oh, Benoît a une petite amie ? Laisse-moi voir. »« Hein ? C'est... Cécile ? Oh bon sang, c'est trop dur à digérer. » Mes 2 ennemis étaient dans le même cadre. Choquée, j'ai mis fin à l'appel. Juste après, j'ai reçu un texto de Benoît disant « Ne t'inquiète pas, ma mère a peut-être l'air super sérieuse, mais elle est gentille. Et la fille est Cécile, ma voisine. On se connaît depuis l'enfance, et elle est cool. » C'était tellement fou. Maintenant, je vais devoir les affronter tous les jours en sachant qu'elles sont associées à mon petit ami. Oh, le futur me semble aussi sombre que la nuit. Et oui, c'est le début de la série intitulée « Vivre avec ma future belle-mère et l'agaçante meilleure amie de mon petit ami ». Et depuis, les choses sont devenues bizarres à l'école. Pour la fête d'Halloween de notre classe, il y avait pour thème Toy Story. Madame Bertrand était chargée de distribuer les rôles. Cécile était Bo-Peep et elle avait une tenue vraiment mignonne, tandis que moi, j'étais coincée en Madame Patate. Mon costume était tellement lul et l'un de mes yeux globuleux n'arrêtait pas de tomber. C'était si embarrassant, mais je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais plus l'embêter, car je voulais toujours être avec son fils. Pire encore, le cours de maths est devenu un test d'endurance. J'en avais tellement marre d'être comparée à cette Cécile si gentille et si bien chaussée. Viviane, si tu passais plus de temps à étudier et moins de temps à te peindre les ongles, tu serais une excellente élève, comme Cécile. Cécile a compris ce qui se passait et a aussi commencé à me jouer des tours. Une fois en classe, alors que je somnolais et que Madame Bernard corrigeait les devoirs, j'ai entendu. Ce symbole montre que A n'est pas égal à B. Cécile s'est alors retournée et a chuchoté. Tout comme toi, tu n'es pas égal à moi. Et tu ne mérites pas mon Benoît non plus. Quoi ? Benoît est le mien, pas le sien. J'ai montré les dents et j'étais sur le point de dire quelque chose quand cette gamine a commencé à faire semblant de pleurer, disant que je m'en prenais à elle. Dehors ! Madame Bernard est venue vers nous avec les yeux brûlants. Nous sortions quand, d'un ton compatissant, elle a ajouté « Cécile, tu restes ». Je suis retournée à ma pause de méditation, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ma colère. Quelle injustice ! Plus tard, à l'heure du déjeuner, Cécile s'est approchée de moi avec un gobelet de coca en disant que c'était une offrande de paix et qu'elle était désolée pour tout à l'heure. C'était déroutant, mais peu importe. Je l'ai pris et j'étais sur le point de boire une gorgée quand Antoine s'est précipité en agitant les bras. « Ah, Viviane, arrête ! J'ai vu Cécile mettre de la sauce soja dedans. » J'étais à 2 doigts de lui crier dessus quand Madame Bernard est apparue. J'ai souri béamment en pensant que Cécile allait enfin avoir des problèmes. Mais à ma grande surprise, Madame Bernard a pris une gorgée de la boisson et a essayé de garder un visage neutre en répondant « Il n'y a rien de mal à ça. » Vraiment ? Ils sont allés si loin jusqu'à se couvrir l'une l'autre. Peu importe, j'avais un rendez-vous avec Benoît ce soir à préparer de toute façon. Cette nuit-là, comme prévu, je suis arrivée chez Benoît avec une plante en pot et un peu fanée pour Madame Bernard. J'étais un peu contente d'avoir enfin un repas cuisiné. Seulement, quand je suis entrée dans la cuisine, je ne sentais aucune odeur. Madame Bernard est apparue et a dit en se frottant la main « Viviane, ça ne te dérange pas de cuisiner, n'est-ce pas ? C'est juste une longue semaine à décider des diagrammes, ma main me fait mal. » Voyant la situation, Benoît est immédiatement venu m'aider, mais elle lui a rappelé qu'il avait accepté de réparer un tuyau ou quelque chose du genre. Pour être honnête, je n'avais jamais touché une poêle à frire avant. Mais je veux dire, ça peut pas être si difficile que ça. J'ai fait des pancakes, bon, c'est pas vraiment approprié pour le dîner, mais j'en avais vu sur le site 5 Minutes Craft, et c'était clairement un jeu d'enfant. Seulement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Dans ce genre de situation, il est important de ne pas paniquer. Mais oui, j'ai paniqué. J'avais besoin d'un plan B. Vite! Dans la précipitation, j'ai jeté toutes les preuves des pancakes ratés et j'ai commandé de la nourriture en ligne. Après tout, grâce à mes parents bourreaux de travail, c'était mon point fort. J'ai demandé au livreur de passer par la porte de derrière pour que Benoît et Madame Bernard n'y voient rien. Comme prévu, à la toute première bouchée, Benoît et ma belle-mère m'ont félicité à profusion pour ma cuisine. Et Benoît a même plaisanté en disant que je devais participer à la prochaine saison de MasterChef. Je vais noter ce restaurant 5 étoiles, c'est sûr. Madame Bernard a soudainement fait tomber sa cuillère et je me suis rapidement penchée pour la ramasser. Et elle s'est penchée et a chuchoté sarcastiquement. Je commande souvent chez Sydney, moi aussi. Leurs sauces sont divines. Oh, fichu. Puis, au milieu de la nuit, un homme est arrivé et s'est excusé d'être en retard.
Il s'est avéré que c'était Jules, le père de Cécile. Mais Cécile ne venait pas, car elle était sortie avec des amis. La grande vie. J'ai vu Madame Bernard toucher une boîte de mouchoirs en papier en même temps que lui, par erreur, et puis... elle avait rougi. « Hein ?» Oh, j'ai compris. Elle l'aimait bien. Maintenant, je comprends pourquoi elle était toujours en train de lécher les bottes de Cécile. « As-tu pensé à te remarier ?» j'ai demandé à Jules innocemment. Sous les yeux et ceux de Madame Bernard, elle a répondu avec hésitation. Je ne pense pas que Cécile aimerait ça. » Madame Bernard a regardé le sol d'un air sombre. « Ok, en fait, je me suis sentie un petit peu désolée pour elle. De plus, jouer au Cupidon, ça a toujours été mon hobby. Alors j'ai décidé de l'aider. Je savais que Cécile était à une fête le samedi soir, donc j'ai décidé que c'était l'occasion parfaite pour jouer les Cupidons. J'ai dit à Madame Bernard que Jules avait quelque chose à lui dire, alors rendez-vous au restaurant de Golden Reef à 19h. Puis j'ai dit la même chose à Jules. Je me tenais derrière une colonne et je les ai regardés partager leur entrée, puis se lancer des regards noirs. Puis Jules a tendu la main vers Madame Bernard et lui a pris la sienne. Ils se regardaient passionnément quand... Cécile débarque soudainement de nulle part et claque rageusement son sac sur la table. « Alors c'est ça, mon professeur et mon père. Pour de vrai ? Cécile, pourquoi es-tu là ?» Jules a bégayé. « Personne ne pourra jamais remplacer maman. » Puis, elle s'est tournée vers une Madame Bernard à l'air abasourdie. « Il s'avère que tu étais seulement gentille avec moi pour voir mon père. Tu es tellement fausse. Reste loin de nous. » Madame Bernard a couvert son visage avec ses mains, puis est rapidement partie. Bon sang, Cécile était brutale. Et aussi agaçante que soit Madame Bernard, elle ne méritait pas ça. « Toi !» Cécile a crié. « Oh oh !» Son regard s'est fixé sur moi. « C'est normal que tu sois derrière tout ça. Garde ton gros nez hors de mes affaires de famille et commence à te préoccuper des tiennes à la place. Je suppose que c'est le manque d'attention parentale fait à un enfant. » Je l'ai regardé, sans voix. Ces mots auraient dû me rendre folle, mais pour une raison quelconque, je me suis seulement sentie triste et tellement coupable. Je voulais juste bien faire. Le lendemain, à la première heure, j'ai ravalé ma fierté et je suis allée dans la salle de classe de Madame Bernard, où elle avait l'air perdue dans ses pensées en notant ses devoirs. J'ai toussé pour m'éclaircir la gorge, puis j'ai dit « Madame, je suis désolée. J'essayais honnêtement d'aider, mais je réalise maintenant que j'aurais dû m'occuper de mes propres affaires. Je suis également désolée d'avoir été une crétine dans votre classe. » Elle est restée silencieuse au début, puis a répondu « Ce n'est pas grave, car je me suis rendu compte que toi et moi, nous ne sommes pas si différentes. Nous avons toutes les deux des complications pour trouver l'amour. Je suppose que ce n'est pas vraiment facile d'obtenir l'approbation de la famille de son partenaire, hein ?» Elle a souri et a doucement caressé mes cheveux avant de poursuivre. « Tu es une fille tellement intelligente et gentille. Et j'ai toujours su que tu pouvais faire mieux en classe, que j'ai dû être trop dure avec toi. Je suis désolée aussi. » Je lui ai souri en retour, et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que tous nos conflits précédents avaient fondu. Et j'ai réalisé que je ne devais pas négliger mes études, mais plutôt travailler dur pour devenir la meilleure version de moi-même. Ainsi, avec beaucoup de travail, je suis passée de la queue de la classe à la première place, dépassant même Cécile. En parlant de Cécile, elle nous ignorait toujours, moi et Madame Bernard, et ne levait plus jamais la main en classe. Mais une expérience de flamme arc-en-ciel dans le laboratoire de chimie a changé les choses. Tout le monde s'est enfui lorsque le rideau a pris feu, à l'exception d'une Cécile, terrifiée. Heureusement, Madame Bernard s'est précipitée à l'intérieur pour la sauver juste à temps et l'a couverte de sa veste en l'entraînant en toute sécurité. Après cela, Cécile a réalisé que Madame Bernard est une bonne personne qui se soucie d'elle et de Jules. Donc, à travers des yeux flous, Cécile a sangloté. « Merci beaucoup. Et... désolée, j'étais trop enfantine. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Donc, ouais, vous savez, mon plan de rencontre a fini par fonctionner. Et maintenant, j'ai une deuxième famille. Une très grande famille. Mais vous savez quelle est la meilleure chose ? C'est que je n'ai plus besoin de commander de la nourriture en ligne parce que je vais rester ici et ma belle-mère va cuisiner pour moi.